Je vais vous présenter donc l'activité atelier que j'avais mise en place donc avec des élèves de BTS et elle concerne donc la production de diaporamas. Donc voilà cette activité. Donc en fait, dans cette activité atelier, il y a plusieurs phases qui sont conduites par l'enseignant. Donc la première phase, c'est la phase de mise en place, où on va donc saisir une description de l'atelier. Il s'agissait dans cet atelier donc de proposer aux élèves de déposer un diaporama en lien avec leur domaine professionnel. Et donc, pour ce diaporama, je leur disais qu'ils allaient donc devoir produire un diaporama, qu'ils seraient donc leurs notes tiendraient compte à 80% de l'évaluation de leur diaporama, de leur travail donc, hein, et comme ils seraient évaluateurs pour cet atelier, des diaporamas des autres élèves, leurs notes incorporées, 20% de leurs notes seraient dues à la qualité de leur évaluation. Ensuite, on a réglé la remise des travaux. Donc ici, ce sont les consignes. On écrit les consignes donc, aux élèves pour la création de leur production. Donc il s'agissait de créer un diaporama, ils devaient utiliser des profils. Donc on met les consignes de travail, comme on le fait pour n'importe quel travail. Je ne vais pas tout dire, hein. Ils devaient utiliser LibreOffice Impress, hein. Ils devaient proposer un nom de fichier guidé, ils devaient utiliser donc un guide de présentation qui leur donne des conseils, présentation structurée avec des textes, etc., utiliser le masque diapositive, etc. Hein. La présentation devait comporter donc une diapositive, de sommaire, etc. Donc ceci, hein, c'est la consigne de travail qu'on peut la donner donc, à des étudiants. Excuse-moi, Véronique, tu n'as pas parlé, tu peux remonter ton écran, tu as sauté une case. Réglage d'évaluation. Réglage d'évaluation, c'est le 80 et 20%. C'était les options par défaut, j'ai laissé les options par défaut. Ils formaient à 80% de la note reçue de l'ensemble de leurs pairs qui va les évaluer et 20% de la note finale due en fait à l'évaluation qu'eux ont fait des diaporamas de leurs collègues. Je ne comprends pas bien. Oui. Ça veut dire que le 20% de la note sera proportionnel à la différence entre la note qu'ils ont donnée eux et la note que la classe a donnée. Ils vont devoir évaluer 5 diaporamas de 5 camarades et leur diaporama à eux sera évalué par 5 collègues également. Le prof n'intervient pas. Ah non, le prof n'intervient pas. Après, à la fin, on peut modifier les notes. Le prof peut modifier les notes, mais sinon, hein, c'est vraiment de la correction entre pairs. Et moi, ce que j'avais compris, c'est que la note finale qu'ils obtenaient dans leur processus d'évaluation était en fait proportionnelle à la différence qu'il y avait entre la note qu'ils ont attribuée et la note qu'a attribuée le prof. C'est-à-dire le prof fait un corrigé. Le corrigé n'est pas obligatoire. Moi, je n'ai pas fait de corrigé. Moi, j'ai laissé les options par défaut. Et à la fin, on peut modifier les notes reçues automatiquement par les élèves. Mais je comprends pourquoi ils se sont tous mis 20. Dans cette organisation-là, ils ont simplement qu'à se mettre d'accord entre eux et tous se mettre 20. Ça ne devient, à mon avis, efficace que s'ils doivent noter au plus près de ce que pourrait noter le prof. On va avancer un petit peu. Il y a quand même une grille d'évaluation avec des consignes qu'ils doivent respecter. D'accord. Alors, ici, donc, les consignes générales, les réglages d'évaluation, donc le fameux 80-20%, on y reviendra. Ici, donc, la consigne du prof pour le travail qu'ils ont à faire. Parce que dans un premier temps, hein, on leur dit bien qu'ils vont avoir un travail à faire. Donc, la remise, etc. Modalité d'évaluation. On dit aux élèves comment ils vont devoir évaluer les autres. Première chose, moi, je leur avais dit, hein, vous devez apprécier la pertinence du sujet. Donc, la clarté du message écrit. Vous devez vérifier que le nom du fichier respecte la consigne. Les utilisés doivent être homogènes, les tailles, les titres, etc. Alors, à la limite, tout ça, après, on peut le mettre sur la grille. C'est ça. Voilà, tout à fait. On va la voir, la grille. Après, ça, ce n'est pas la grille, c'est juste des consignes pour leur expliquer. Vous devez avoir utilisé le masque de diapositive. Il faut absolument que votre diaporama y ait bien un titre, etc., etc. C'est les indications sur la grille de correction. Feedback, bon, ça c'est le truc classique. Travaux d'exemple, ça je ne l'ai pas fait. Et sûrement, j'aurais pu ici leur donner un diaporama et la correction de ce diaporama pour les guider sur les points de vigilance, quoi. Je pense que ce type d'activité, leur expliquer comment on corrige un contrôle, il faut le faire en classe. Ça ne suffira pas de le faire
avec l'option travaux exemplaires. Ils ne respectent pas les consignes de la grille, ils s'en foutent, de toute manière, ils ne sont pas sanctionnés. Continuons. La disponibilité, donc, il y a deux grosses phases pour les élèves. La phase où ils doivent remettre le travail personnel qu'ils doivent faire. Donc là, elle était prévue du 7 novembre au 3 décembre. Et ensuite, une phase d'évaluation que j'avais prévue. Alors, réglage courant, il n'y a rien de particulier. Et ensuite, donc, voilà pour la première phase. Et on ne peut pas passer aux phases suivantes si on n'a pas alimenté les Oui, premières. tout à fait. Alors, quand on fait pour la première fois, c'est un peu déstabilisant parce qu'on ne sait pas trop où on va. Mais enfin, bon, on le lance quand même en se disant on va bien s'en sortir. Fournir les instructions pour la remise des travaux, ça, on l'a déjà vu en fait, on l'a vu dans la description de l'atelier. Et ici, voilà le formulaire d'évaluation. Et ça, effectivement, le formulaire d'évaluation, c'est important. Donc, les formulaires d'évaluation, donc, ça se présente ainsi, hein, avec donc, des assertions, 1, 2, 3, 4. Donc, première assertion que j'avais donnée, à la simple lecture du diaporama, sans le discours oral de l'élève qui visionne son diaporama, hein, on peut apprécier la nature du sujet, on comprend bien de quoi il s'agit, le sujet est clairement identifié, et il s'agit bien d'un sujet en lien avec le domaine professionnel. Donc, voilà la première chose que doivent évaluer les élèves. Donc, ensuite, on donne le terme si c'est correct ou incorrect. Donc, j'avais marqué faux et vrai. La pondération, j'avais noté 1. D'accord? On continue. Deuxième assertion. À la première lecture, la présentation est agréable et esthétique. Ils ont pu utiliser une carte graphique, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et pareil, 1 point sur ça. Troisième assertion. Le diaporama comporte bien au moins 6 diapos. On a bien une diapo de titre, une diapo de sommaire. Attention, hein, pour cocher vrai, les 3 points ci-dessus doivent être vrais. Donc, toujours pareil, hein, faux ou vrai, et pondération 1 point. Assertion numéro 4. Okay. Le diaporama comporte bien une diapo de texte, des textes en minuscules présentés avec des puces, parce que ça, c'était bien dans les consignes. Hein. Donc, pareil, hein, vrai, faux, etc. Donc, je montre rapidement. Hein. Il faut y avoir au moins 2 photos insérées, au moins une diapositive avec un tableau et un schéma. Pareil, hein, pour cocher vrai, l'un ou l'autre. Donc là, j'avais été plus indulgente. Hein. Il faut au moins un des deux soit vrai. Pareil pour l'assertion numéro 6, pour la bande-son ou l'hyperlien. Voilà. Le 7, le plus de page, avec le numéro, etc. L'assertion numéro 8, donc il ne doit y en avoir que 7, certainement, parce qu'après, je vois que c'est vide. Là, le tableau de correspondance des notes, et ça, je pense que je n'ai pas géré correctement. Donc, on est d'accord, j'ai mis des assertions, donc avec chaque fois une pondération de 1. Et là, je me retrouve avec un tableau de correspondance des notes, où j'ai plus que 100%. Ça ne va pas être correct, ça, je me dis. Parce que là, il faudrait que j'ai que 100%. Parce que sinon, pour la session numéro 1, elle comptait pour 80%. Mais tu peux peut-être la changer. Ben oui, je peux changer, oui, mais je ne l'ai pas fait là, en début de semaine quand j'ai regardé. Mais j'en ai 7. Alors, tu divises 100 par 7. Là, c'est ça. Et tu mets autant à chaque. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ce que je me suis dit là quand j'ai regardé mon. C'est pas pour faire des seuils, par exemple, dire si le nombre d'erreurs pondérées est inférieur ou égal à 0, bon, ça veut dire que tout est juste, on a 100% de la note. Si on a fait qu'une erreur, on a 90%. Si on a fait 2 erreurs, on n'a plus que 70%, etc. Des seuils d'exigence ou des paliers. On pourrait imaginer qu'on met 100% de la note à quelqu'un qui a 9 sur 10. Et dans ces cas-là, tu n'as pas besoin d'obtenir un total de 100%. Voilà. Et celui qui a faux au 7, eh ben, il a 0. Ouais, il a 0, oui. C'est à la base du fait que tout le monde s'est retrouvé avec une bonne note. Une fois que ça s'est fait, on passe donc à la phase de remise des travaux. Les étudiants vont pouvoir remettre leurs travaux. Donc, en fait, fournir les instructions pour le travail, ça a déjà été fait. C'est à nouveau, c'est la même chose que tout à l'heure. On le refait une deuxième fois, quoi. Voilà. Et ensuite, pour attribuer les travaux, donc on a plusieurs possibilités. Soit on attribue de façon manuelle, et c'est la liste des étudiants qui ont fait le travail, bien sûr. Moi, je me rappelle avoir fait une attribution aléatoire. Chaque étudiant serait évalué par 5 personnes et que chaque étudiant évaluait donc le travail de 5 autres camarades. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a comme autre option que par travail remis? Ça ne peut être que par travail remis, je ne comprends pas. Attribution aléatoire, clic. Voilà. Nombre d'évaluations. C'est 5 évaluations par évaluateur et pas par travail remis.
chaque diaporama sera évalué 5 fois. Voilà, ça c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est par travail remis. D'accord. Pour que l'élève ait le maximum de notes, ici, il faut en fait que les évaluations qu'il ait faites soient conformes à celles qu'ont fait les autres étudiants. Donc, qu'il y ait une homogénéité dans l'évaluation. Imaginons par exemple un élève qui a évalué, qui a mis 20 à tout le monde, alors que sur certains diaporamas, d'autres camarades ont évalué ce diaporama seulement à 5 ou 6, par exemple. Il y a un tel écart ici que son 20%, il va diminuer. Enfin, la part de la note dans les 20%, plus exactement. Donc, attribuer les travaux, voilà. Et donc, ici, ensuite, on ouvre la remise des travaux et les étudiants donc, ont à remettre leurs travaux. C'est ton tableau de bord, ça. Ensuite, donc, une fois que le 3 décembre est arrivé, donc, que j'avais donné jusqu'au 3 décembre, on passe à la phase d'évaluation. Là, chacun des étudiants vont se voir attribuer donc 5 diaporamas de façon aléatoire ou pas pour évaluer. Et donc ici, on a à nouveau les instructions pour les évaluateurs. Et ici, on a un tableau qui nous donne pour chaque étudiant la note qu'il a reçue, les notes qu'il a données aux autres. Son diaporama est évalué 5 fois. Et lui, il évalue 5 autres diaporamas. Donc, la note reçue par Esteban, oui. C'est la moyenne des 5 notes que ses petits camarades lui ont données. C'est ça, oui, tout à fait. Et la note donnée, c'est la moyenne des notes qu'il a données à ses camarades. Aux 5 camarades, mais qui ne sont pas les mêmes, quoi. Tu ne peux pas comparer les deux notes. Mais non, si c'est une distribution aléatoire, ça serait oui. Et ici, donc, dernière chose, phase de notation. Donc, lorsqu'on a lancé la phase de notation, donc, les participants ne peuvent plus modifier leur travail. Les enseignants peuvent utiliser les outils de notation pour calculer les notes finales et fournir un feedback aux évaluateurs. Donc, effectivement, ici, c'est ce que je disais au départ, le prof a un dernier regard sur les notes données. Et donc, je me dis que je vais peut-être réutiliser cet atelier pour préparer, en fait, leur autocorrection à leur devoir d'informatique. Il me semble avoir eu une grille classique du même type que celle que j'avais utilisée, par exemple, pour le devoir, avec des critères d'évaluation. Est-ce que tu peux revenir peut-être au tout début, dans les premiers paramètres, là? Dans le formulaire d'évaluation, finalement. Ouais, vas-y. Les assertions, là? Ouais, non, tu n'as pas eu le choix. D'accord. Alors, peut-être que ce que je peux faire, pour voir si c'est ça. Je n'ai pas souvenir de ça, mais bon. Juste vite fait, si on a le temps, je ne sais pas, on le fait ensemble, soit, je pourrais me mettre en mode créer une activité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, par exemple, oui. Vas-y, atelier, toc. L'activité atelier. Donc, l'atelier, vas-y, c'est en haut. Ah oui, bien sûr. Voilà. Voilà, ok, ajouter. Alors, toc, donc effectivement, bon, alors, tu mets n'importe quoi, ouais, ok. Réglage d'évaluation. Alors, stratégie. Donc ça, on se retrouve avec ce fameux menu là. Ah, mais voilà, c'est ça, Marc. À mon avis, ça va être ça. Voilà. Préparer le formulaire. Voilà, préparer le formulaire d'évaluation. Voilà, préparer. Exactement. Et donc, on se retrouve du coup à la fin avec une grille classique. Voilà, donc effectivement, c'est important. Ah oui, critère 1, critère 2, critère 3. Ouais. Voilà, on se retrouve avec effectivement en ordonnée les critères et en abscisse les niveaux d'atteinte. Ouais, pourquoi il y a 0, 1, 2, 3? C'est parce qu'en fait, tu as pour un critère, tu as 4 options. Niveau de note et définition, ça s'appelle une option? Ouais, alors effectivement, ça ressemble, ça va finir par ressembler aux grilles, mais je pense que ce n'est pas le même concepteur. Voilà, la réponse est complètement juste. On donne 5 points si c'est tellement juste. Et rappelle-moi s'il te plaît, il faut cliquer sur catégorie, c'est ça? Critères. Notation par critère. Notation voilà. Par critère. Au lieu d'évaluation cumulative. Et alors, je me disais qu'on peut s'ajouter soit comme enseignant. Alors, on a un élève A. On corrige, nous, en tant que prof, l'élève A.
On demande à un élève B ou au même élève A de corriger et donc il obtiendra une note qui sera proportionnelle à la différence entre la note qu'on aura donnée nous, prof, et la note qu'il aura donnée lui. C'est de savoir si on peut compter pour un élève. Voilà pour ce que j'avais à montrer moi. Et donc, vous m'avez bien aidé parce qu'effectivement, l'évaluation cumulative, ce n'est pas le bon choix. Le critère, j'essaierai avec critères. Voilà. Je vous remercie.